Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Ça ne sert à rien de reculer. À présent que je suis venu ici, que je me trouve devant cette entrée et que j'entends cette maudite musique, il faut que j'en finisse avec cette saleté de chat. J'ai peut-être une idée de comment le réduire à néant. Encore faut-il que je réussisse à rester en vie. Ce qui, vu le pouvoir de cette bête, ne sera pas une mince affaire. Mais si la bande originale du dessin animé existe toujours, et qu'elle est dans cet endroit, si je mets la main dessus et que je la détruis, peut-être que tout s'arrêtera. Peut-être que ce Cartoon Cat brûlera avec elle. Bon, de toute façon, je suis là. Il est temps pour moi d'affronter ma plus grande peur. Je vais essayer d'avancer le plus discrètement possible. Essayez de faire le moins de bruit. Cette chanson me glace le sang, avec ce petit air mignon alors qu'il est l'hymne d'un monstre. Pourquoi de telles créatures existent dans ce monde? C'est quoi ce bruit? C'est quoi? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Dis, tu vas où comme ça? Hein? Qui me parle? Montrez-vous, qui me parle? Là, derrière toi, gros bêta. Chut, ne crie pas, ou tu vas réveiller monsieur le chat. Mais qu'est-ce que tu es? Tu es un fantôme? Je vais devenir dingue avec cette histoire. Oui, je suis l'esprit d'une jeune fille morte ici, dans cet endroit. Oh mon Dieu. Il s'attaque même aux petites filles. Quelle pourriture. Mais qu'est-ce que tu faisais ici? Des courses, avec mon grand frère. Quand un escalator m'a attrapé et m'a coupé les 2 jambes. Ouais, je me souviens de cet accident. J'avais lu un article lorsque je travaillais en tant que gardien ici. Mais tu n'es pas censée être morte. Je suis morte pendant le trajet vers l'hôpital. J'avais perdu trop de sang. Les journaux locaux ont étouffé l'affaire, car le grand chef d'ici était puissant. Avec des pots de vin, il a étouffé le drame. Ainsi, ça n'a pas terni à la réputation de son centre commercial. Alors, Cartoon Cat n'est pas le seul pourriture qui vit dans cet endroit. Mon pseudo-patron en fait partie. Mais quelle ordure! Ce n'est pas lui qui possédait le centre commercial lorsque j'ai eu mon accident. Mais ils ont bien un lien de parenté, père et fils. Le grand patron du centre lui a cédé lorsque le centre a fermé, pour se consacrer à sa fille qui avait perdu la raison en se rendant dans cet endroit une nuit. Oui, je me souviens de cette histoire que m'a racontée la médium. Ok. Et du coup, le propriétaire actuel est sûrement au courant de ce qui se passe quand même ici. Et c'est donc bien foutu de ma gueule la dernière fois, quand je l'ai appelé l'autre nuit. Il couvre ce qui se passe ici. Peut-être même que la police trempe dans tout ça. Quelle bande de pourris. Disons qu'il garde cet endroit pour confiner le chat à des fins douteuses. Quoi? Mais que peut-il bien vouloir faire avec ce chat? Il semblerait que celui qui détient la bande vidéo originale du dessin animé peut contrôler monsieur le chat.
ce qui le rend d'une certaine manière invincible. Tu te doutes bien. Mais dans quel but? Et pourquoi cacher tous les morts qu'il y a eu ici? Ça, je l'ignore. En tout cas, Monsieur le chat est un cryptide instable. C'est vrai qu'il aime tuer. Ouais, la preuve, toi. Ne te méprends pas sur ses intentions. Il souffre de solitude depuis le décès de son dessinateur, Monsieur Trenfield. Il avait besoin de compagnie. Il aime les enfants, mais il déteste les adultes. Il a buté un gamin devant moi la dernière fois. Un adolescent, pas un enfant. Mais dis-moi, que comptes-tu faire ici? Je veux le détruire, à tout jamais. D'ailleurs, tu peux peut-être m'aider? J'ai besoin de trouver l'endroit où se cache le dessin animé original. Il est dans un coffre. Tu connais bien ici. Peut-être que tu peux me guider. Bien sûr, tout en évitant notre cher chat. Tu veux bien? Oui, si tu veux, même si je préférais que tu ne lui fasses pas de mal. En tout cas, suis-moi. Il suffit que tu suives mes pas. Très drôle, pour un spectre qui n'a plus de jambes. Je l'ai suivie, en priant pour qu'elle ne m'amène pas dans les bras de son copain de chat. Je restais prudent, tandis que nous nous enfoncions dans les sous-sols du centre commercial. C'était un endroit sombre, glauque, très effrayant. Je n'étais jamais rentré à ce point aussi profondément dans ce dernier. On avançait prudemment, quand soudain, j'ai entendu à nouveau cette musique. Oh oh, je crois que Monsieur le chat est tout proche de nous. Oh merde! Excuse-moi pour le gros mot. Sais-tu où je peux me cacher? Oui, bien sûr. Suis-moi sans faire de bruit. Bien, voilà. Là, tu peux rentrer là-dedans. Il ne te trouvera pas. Elle m'a fait rentrer dans un vieux casier rouillé. Sûrement un endroit qui servait de vestiaire aux employés du centre commercial jadis. Quand soudain, je l'ai entendu s'approcher. J'entendais ses pas. Je retenais ma respiration. Il fallait qu'aucun son ne sorte de ma bouche. De ses pattes griffues, il s'amusait à griffer les casiers, tel Freddy Krueger dans Les Griffes de la nuit. J'étais pétrifié, d'autant qu'il a marqué un temps d'arrêt devant mon casier. J'entendais sa respiration, mêlée à une espèce de ronronnement effrayant. Il a stagné, là devant moi, humant l'air, sûrement à la recherche de mon odeur. J'étais effrayé. Ça a duré quelques minutes, quand enfin il s'est éloigné. J'ai attendu encore un peu, jusqu'à ce que le spectre de la petite fille me délivre. Allez, avoue que tu as eu très peur. Il est impressionnant, Monsieur le chat, n'est-ce pas? Excuse-moi, mais je ne partage pas ton admiration pour cette abomination. Il tue des gens, ne l'oublie pas. Oui, c'est vrai. Tu sais, il est le fruit de tant de tristesse et de désolation qu'il est en colère, très en colère. À ces mots, nous avons continué à progresser dans cet endroit obscur, sombre, à travers des couloirs, des boxes où les lumières s'éclairaient de temps en temps en scintillant. C'était si glauque. Tu sais, parfois j'en dis aussi. Quoi donc? Des gros mots. Tu t'es excusé tout à l'heure quand tu en as dit un, mais moi aussi j'en dis parfois. Comme « bordel de merde à chiottes ». Mais enfin, doucement, jeune fille. Tu sais que c'est vilain dans la bouche d'une enfant comme toi. Oui, mais des fois j'aime bien en dire. Si tu en dis encore une fois, je te courrai après. Et vu que tu n'as plus de jambes, j'aurais vite fait de t'attraper. Ah, tu es marrant toi, je t'aime bien. Tu me rappelles mon grand frère. Eh bien, tant mieux. Allez, continuons à chercher. Te souviens-tu où il pourrait y avoir un coffre? Oui, dans les entrepôts sous-sol. J'ai vu un coffre la dernière fois, quand je me baladais. Alors, allons voir. On est descendu dans un escalier qui m'a semblé interminable, comme si ce dernier ne s'arrêtait jamais, avant d'entrer dans une grande pièce. On n'est plus très loin, je crois. Suis-moi, c'est là-bas. Ok, mais dis-moi, monsieur le chat, toi, il ne te fait rien donc? Non, il déteste les adultes, les grands. Mais avec moi, il joue des fois. Si,
Il est très gentil et on fait des jeux ensemble. Ah bon? Et vous jouez à quoi? À chat perché? Ah, mais c'est vrai que t'es drôle, hein. Tu sais quoi? Tu feras moins le malin si je l'appelle. Ouais, c'est clair, tu as raison. Tu sais, j'aime bien rire. Un peu d'humour, ça fait vraiment du bien. Moi aussi, t'inquiète pas. J'aime bien rire. Avec mon grand frère, on le faisait souvent. Tu as l'air de beaucoup l'aimer. Il a dû être si triste de te perdre. Mais dis-moi une question. Pourquoi tu restes ici? Au lieu de, je ne sais pas, aller au paradis, vers la lumière, j'en sais rien, quoi. C'est étrange, mais quand je suis morte, une voix dans la lumière m'a dit de rester dans cet endroit, que j'avais quelque chose à y faire. Comme une mission secrète? C'est cool, ça. Oui, enfin, ça fait longtemps, hein, et je cherche toujours. Heureusement que Monsieur le chat est là pour me tenir compagnie. On a continué notre périple, jusqu'au coffre, qui était, je l'avoue, bien dissimulé au fond de la salle. Ah, voilà le coffre. Bon, j'espère qu'il est dedans. Voyons voir ça. Que vas-tu faire si le dessin animé original y est? Eh bien, je vais le brûler avec mon briquet, tu vois. Avec un peu de chance, notre cher chaton finira par l'accompagner. Mais moi je ne veux pas que tu lui fasses du mal. Si j'avais su, je ne t'aurais pas aidé. Mais non, attends, écoute-moi. Je comprends que tu l'aimes bien, mais monsieur le chat tue des gens. Il faut que ça cesse. Regarde-toi. Tu serais auprès de ton frère s'il n'avait pas existé. On ne peut pas le laisser continuer. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je suis triste. Je ne veux pas rester seule dans cet endroit. Je comprends. Mais peut-être que c'est ça finalement qu'il te reste à faire ici. M'aider à détruire Cartoon Cat. Et après, peut-être que tu seras libre. Allez, regardons s'il y a quelque chose dans ce coffre. Et merde, il y a que dalle. Bordel de merde à chiottes. Dis donc, jeune fille, c'est pas des manières, je te l'ai dit. Oui, je sais, mais j'aime bien dire des gros mots. Oh, chut. Voilà Monsieur le chat. Il arrive. Suis-moi, on va monter au rez-de-chaussée. Il y a un vieux magasin. Il y a un coffre là-bas aussi. On a couru. Enfin, du moins moi. J'ai couru le plus vite possible, pendant que la musique maudite s'approchait à grands pas, avec ce charmant chat. On est arrivé enfin au rez-de-chaussée. On avait une fois de plus échappé au griffu. Mais pour combien de temps encore? Il faut absolument que l'on retrouve ce dessin. Il y a beaucoup de coffres dans cet endroit? 886, je crois. Pardon? Mais non, je plaisante. Il me semble qu'il en reste que 2. Eh bien sûr, avec mon bol, ce sera sûrement le dernier. Et encore, si on le trouve. On est vite arrivé au second coffre. Et comme je le pressentais, aucune trace du dessin animé original. J'étais dépité. Dépité et terrifié de devoir rester encore un peu plus longtemps dans cet endroit, qui me faisait si peur. Le prochain, il se trouve dans une pièce à l'étage, qui est gardée par des caméras. Elle est fermée, mais on peut y pénétrer par les conduits d'aération. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? C'est sûrement cette pièce-là, sûrement ce coffre. S'ils ont mis un dispositif de sécurité, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Alors, allons-y vite, bordel de merde à chiottes. Oups, pardon. Je l'ai suivi à nouveau, jusque devant une entrée de bouche d'aération. Pas question que j'entre là-dedans. Il n'y a pas d'autre entrée. Je suis claustro, moi. Oui, eh bien, tu ferais mieux d'y entrer, parce que je sens que Monsieur le chat est tout près. Et merde, je veux dire zut. Bon, j'y vais, ne bouge pas, j'y vais. J'ai rampé dans l'obscurité la plus totale, sur un sol poisseux, le plus vite que je pouvais, pour échapper à ce maudit chat pour la 3e fois. J'espérais de tout cœur que ce soit le bon coffre, que je puisse enfin en finir et quitter ce maudit endroit pour toujours. Lorsque je suis rentré dans la pièce, je l'ai tout de suite vu. Il était là, devant moi, fermé par une combinaison de chiffres, bien mieux gardé que les précédents. Ça ne faisait plus l'ombre d'un doute. C'était bien celui-là. Il est fermé par un code, forcément. Tu ne le connais pas à tout hasard? Je sais que le propriétaire de cet endroit
Et fan d'histoire, il parlait d'une date d'une bataille. Un truc comme Marmenant, Marmitan, un truc, je sais plus. Quoi? Marmenant? Marmitan? Marignan? La bataille de Marignan? C'est 1515? Génial. On va voir si ça marche. Voyons. 1, 5... 1, 5... Et voilà, ça a marché. Merci. Ah, tu as géré, franchement, merci. Voilà. La bande est là. Je la tiens enfin dans mes mains. Je vais pouvoir la détruire. Bravo! Vous êtes arrivé jusqu'ici, et sans que Cartoon Cat ne vous étripe. Je suis franchement impressionné. Malheureusement, je vais devoir récupérer ce que vous tenez dans vos mains, car voyez-vous, nous en avons besoin. Ne me forcez pas à tirer. Vous, ici, espèce d'ordure. Pourquoi vous gardez ça? Disons que c'est un gage d'un certain pouvoir, que mon père et moi avons l'intention d'utiliser à notre service. Je comprends mieux pourquoi vous employez des gardiens, nuit et jour. Exactement. Mais il a fallu que vous soyez trop curieux. Il a fallu que vous vous en mêliez, plutôt que de rester dans votre poste. Résultat, vous voilà dans de beaux draps. À présent, il va falloir me lâcher cette bande, ok? Sinon... Vous voulez vous servir de Cartoon Cat pour une question de pouvoir? Mais vous êtes complètement dingue. Mon père et moi, nous avons l'intention d'ouvrir un autre centre commercial et d'éliminer, au sens propre comme au sens figuré, la concurrence. Mais vous êtes des malades. On ne peut pas contrôler Cartoon Cat. Sauf si vous possédez cette bande. Alors, vous allez me remettre cette dernière, et sans résister. Sinon... Sans se rendre compte, cet idiot venait de me rappeler quelque chose de très important. Cartoon Cat est contrôlé par celui qui tient cette bande. Et il se trouve qu'à cet instant-là, c'était dans mes mains qu'elle était. Je me suis alors mis à chanter « Cartoon Cat is coming, Cartoon Cat is coming for you, Cartoon Cat is coming ». C'est ça, rigolez, foutez-vous de ma gueule. Donnez-moi ça tout de suite, ou je tire. Il n'a pas fallu longtemps pour que je voie sa silhouette aux membres immenses et déformés, qui en 2 secondes ont attrapé mon assaillant. Il l'a soulevé du sol. J'ai vu la mâchoire du chat se refermer sur sa tête. Il l'a décapité dans une immense mare de sang. Après avoir dévoré mon agresseur, Cartoon Cat s'est alors approché de moi. Alors, tu vas le tuer? C'est ça? Oui, je te l'ai dit. Il est dangereux. Mais il vient de te sauver la vie. Tu peux pas faire ça. Je sais, c'est sûr. Mais je ne veux plus qu'il tue des personnes. Tu comprends? Tu tiens la bande dessin animé originale. Tu es donc son chef. D'une certaine manière, il t'obéira. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Oui, mais on peut pas prendre ce risque. Imagine s'il reste ici et que des gens viennent encore. Dis-lui, bordel de merde à chiottes. C'est toi le chef, alors dis-lui. Et si ça ne marche pas? Je peux pas prendre le risque. Si, tu peux. Regarde, il ne te tue pas, alors parle-lui. Vas-y, dis-lui. J'ai longuement hésité. Je me tenais devant ce chat, qui pour la première fois était totalement inoffensif. Alors, je me suis adressé à lui. Très bien. Écoute, Cartoon Cat. Tu vas rester ici, dans cet endroit, sans jamais en sortir. Et si des gens y viennent, eh bien tu leur fais juste peur. Tu as l'interdiction de les tuer. Tu m'entends? Tu ne les tues pas. Sinon je détruis cette bande. Aussi fou que ça puisse paraître, Monsieur le chat m'a regardé et m'a souri avant de disparaître à tout jamais dans l'obscurité. Comment je peux être sûr de lui? Et s'il me désobéissait? Tu as la bande. Tu n'auras qu'à le détruire.
Tu as raison. Tu vois, finalement on y est arrivé. Grâce à toi. Ton grand frère aurait été très fier de toi. Oui, je suis sûre aussi. Il me manque tant. Tu sembles l'aimer si fort. Nous étions si complices. Je suis sûre que je lui manque beaucoup. J'ai écrit sur ce papier un petit mot que j'aimerais tant qu'il lise. Mais, oh, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle est revenue. Je suis attirée vers elle. Tu vois, c'est ça que tu devais faire. Avant de partir, tu devais m'aider. Tu as accompli ta mission. Tu vas enfin pouvoir te laisser aller vers cette lumière. Oui, c'est agréable. Je me sens bien. Tiens, prends ce papier. Donne-lui pour moi. Il s'appelle Stéphane Lemblin. Il vit à Lyon. Donne-lui s'il te plaît. Oui, je te promets. Merci pour ce que tu as fait. Sois heureuse là où tu vas. Sois heureuse. La lumière s'est atténuée. Et le fantôme de la petite fille n'était plus là. Il ne restait dans ce magasin, ce centre commercial abandonné, que moi et cette bande dans mes mains, l'obscurité m'entourant. Mais je savais que je pouvais sortir de cet endroit sans rien craindre. Je savais que Cartoon Cat ne me ferait pas de mal. 2 semaines se sont écoulées depuis les événements de cette soirée incroyable. Le centre commercial abandonné est à vendre. Le père a cédé ses parts, trop triste d'avoir perdu son fils et d'avoir sa fille toujours dans un asile psychiatrique. Mais je doute bien que des promoteurs veuillent racheter celui-ci, vu son passif. Il y a très peu de chances pour que ça arrive. Cartoon Cat est donc tranquillement à l'abri à l'intérieur. Il a d'ailleurs obéi à mon ordre. Effrayer, mais ne pas tuer des jeunes youtubeurs qui, en manque de sensations, en ont fait les frais lorsqu'ils y sont pénétrés hier. J'ai aussi appelé la médium, en lui expliquant tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle avait l'air soulagée, tant que je tiens Cartoon Cat sous mon contrôle, grâce à la bande du dessin animé. Pour ma part, j'ai déménagé. J'avais envie de m'éloigner de tout ça. Mais avant, je suis allé faire un tour à Lyon. J'ai eu un peu de mal, mais j'ai fini par trouver cet homme et je lui ai laissé la lettre de sa petite sœur. Je suis heureux d'avoir pu l'aider. Finalement, j'ai commencé cette aventure en ne croyant pas au surnaturel, mais force est de constater qu'à nos côtés vivent des entités, bienveillantes ou malveillantes, et que si l'on y croit, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tout ça peut chambouler votre vie. Les fantômes, les esprits, tout ça, ça existe bien. Et Cartoon Cat existe bien, lui aussi. Cher grand frère, je voulais que tu saches que je suis bien là où je suis, car je suis accompagné de Monsieur le Chat. Il est drôle, il se déforme tout le temps, et a toujours cette chanson qui l'accompagne. C'est un marrant, sauf quand il mange des gens. Je sais que tu vas croire que tout ça c'est une blague, mais pas du tout. C'est la vérité. C'est moi qui te parle, enfin qui t'ai écrit. D'ailleurs, seul moi connais ce surnom que je te donnais, un mon grand Stouff. Un jour, je sais qu'on se retrouvera tous. Mais d'ici là, je veux que tu prennes soin de toi et de ta famille car je devine que tu en as construit une. Je t'aime, ta petite sœur. PS, bordel de merde à chiottes.
Hey, salut à vous, jeunes viewers. C'est Matt de la chaîne YouTube Tribute to Trevor Anderson. Vous savez, je me trouve actuellement dans le centre commercial abandonné où on raconte que Cartoon Cat se trouve. Mais je vais être honnête avec vous, je ne suis pas venu rien que pour ça. Je suis aussi venu pour chercher quelque chose, la bande du dessin animé hanté Cartoon Cat. Alors, j'ai entendu dire qu'elle avait disparu, mais je sais de sources sûres qu'il y a une copie. Imaginez que je mets la main sur la copie. Il paraît, d'après ce que l'on raconte, que si je possède cette bande, eh bien je pourrais commander Cartoon Cat. Waouh, je vous dis pas les gars, mais si je le trouve, si je peux le commander, j'en connais quelques-uns qui vont se faire bouffer.